Sa consommation est même astronomique. Chaque jour, nous buvons plus de 2 milliards de café à travers le monde, générant par la même occasion des quantités tout aussi astronomiques de marcs de café. Rien qu'en France, 600 000 tonnes de ce résidu issu de l'infusion du café part directement à la poubelle chaque année. Et si ce sous-produit que l'on retrouve partout se révélait l'un des plus prometteurs qui soit? Parmi ses nombreuses propriétés, 2 d'entre elles sont véritablement innovantes. Mais pour mieux comprendre comment ce résidu devient une ressource dans la logique de l'économie circulaire, direction le siège social d'une compagnie d'assurance. Alain est chargé du réapprovisionnement de plusieurs distributeurs automatiques de boissons. Il en profite pour récupérer le marc de café et le confie ensuite à Cédric Péchard. Quand on boit un café, on perd 99% qui a été généré tout au long de la chaîne. Parce que finalement, on extrait quelques arômes, c'est tout, mais toute la matière reste. Donc là, on a un flux de déchets non valorisés, mais qui a été pasteurisé par des milliers de machines, donc qui est propre. Depuis 3 ans, Cédric Péchard récupère toutes les semaines 2 tonnes de marc de café dans Paris et sa banlieue. Cette matière première, bourrée de minéraux comme le potassium ou le magnésium, favorise la croissance des champignons. Des pleurotes notamment, qui raffolent de ce substrat de culture au pouvoir fertilisant. Pour faire pousser cette variété de champignons, la recette de Cédric est simple. Il suffit de mélanger des copeaux de bois au marc de café, puis de leur adjoindre du mycélium de pleurote. Parmi ses tout premiers clients, le restaurant 3 étoiles de Yannick Aleno à Paris, conquis par ce produit d'exception au marc de café. Réaction de Nicolas Bouchard, chef de cuisine. Et quand il nous a mené la première cagette avec des produits comme ça, on voit qu'ils sont aussi beaux, aussi propres et qui ont été récoltés il y a 2 heures. Voilà quoi, je veux dire, ça ment pas quoi, ça parle de lui-même. Quand on les prend chez un autre fournisseur, là on voit vraiment la différence. Alors elles sont abîmées, elles ont pas le côté violet, le petit côté velours. De quoi faire une bonne omelette. Miam. Ce restaurant réputé de Bordeaux vient de passer commande. Le chef veut faire pousser des pleurotes dans les caves de l'établissement. Voilà, donc voilà la cave du restaurant. Ça c'est très bien. La température est à peu près équivalente. Oui, vu qu'on est sous terre, ici toutes les caves sont du XVIe siècle. Donc l'avantage c'est que ça nous permet vraiment d'avoir une température régulée. Ouais. Donc du coup c'est ici qu'on va les accrocher. Ok. Chaque sac produit au moins 2 pousses de 500 grammes de champignons. En gros ça met à peu près 1 semaine, 10 jours en fait. D'accord. Donc voilà, ceux-là ils vont mettre à peu près ce temps-là à pousser. L'avantage c'est de pouvoir vraiment le produire directement sur place et de se dire voilà on en a besoin pour ce soir, on va les ramasser à 18 h pour les servir ce soir aux clients. Une fois en cuisine, les pleurotes vont accompagner un pavé de viande d'autruche. Elles vont bien se tenir même après la cuisson. Elles vont donner une belle coloration tout de suite. On va apporter un petit peu de verdure si vous voulez. Pour accentuer le parfum forestier, ces pleurotes sont fumées au foin de prairie, sous une cloche de verre. Et du coup, les champignons qui ont pris un petit côté un peu fumé. La saveur de ces pleurotes est une surprise, même pour le chef. Je suis impressionné par ce côté un peu vraiment juteux qu'on retrouve sur la pleurote, qu'on n'avait absolument plus avec toutes celles que... Moi j'avais arrêté de les travailler au restaurant. C'est vrai que là je renoue un petit peu avec la pleurote, là, merci. À terme, l'objectif est de produire 300 kg de pleurotes par semaine, en plein centre-ville de Bordeaux. Une fois en fin de vie, nos cultures, une fois qu'ils ont produit plusieurs kilos de beaux champignons, nous on change les cultures parce qu'ils sont plus productives. Donc on met au compost ce terreau-là, mais ce terreau-là est un super bon amendement pour le jardin. C'est comme si on créait de la terre pour la ville. Bientôt il va être tout placé pour justement les toits verts, les jardins communautaires. Les résidus de votre passion pourraient finir par financer votre passion. Oui. Oui, puis faire pousser autre chose pour continuer cette boucle-là qui est de créer de la nourriture en ville. Oh, let's ride
away and not know where we are going to. Let's go far today and it's all gonna be wonderful. Oh, let's run away and not know where we are going to. Tu vas cueillir tes propres pleurotes que tu vas cuisiner. Ah, c'est que je suis excité. Pour vrai, là, j'ai jamais fait ça. Ah, J'ai yes. jamais vu où ça pousse. Tu sais, j'ai vu des photos, fait que j'ai bien hâte de voir ça. D'aller dans les serres. Allons-y. Tu vas prendre la pointe de ton couteau. Ouais. Tu vas glisser derrière le champignon en longeant le seau, en te dirigeant vers le cœur. Je longe le seau. Ouais. Tu vas sentir une petite résistance, tu vas tirer vers toi. Cloc. Parce que ça tient juste par ça. Cloc. C'est ça que j'ai. Ouais, le petit nombril, là. Far away, find us in the future. Something in your nature. Donc, Martin, on va te faire un beau panier Oui. avec ce que tu as cueilli. Hey, là, pour vrai, c'est moi, je suis moi-même en train de devenir passionné de pleurote.